Cette enquête porte sur les effets politiques de la précarité. La précarité, ce n'est pas seulement la pauvreté, la privation matérielle, c'est aussi l'isolement social, le sentiment qu'on n'a personne sur qui compter en cas de coup dur, sauf les associations. Ce sont ces personnes que nous sommes allés interroger, des personnes tombées, comme elles disent, dans la précarité, des mères célibataires, des travailleurs pauvres, des chômeurs en fin de droit, des petites retraites. Et nous les avons interrogés sur la manière dont ils voyaient les élections. Ce sont des personnes qui sont oubliées dans les sondages. Une première partie de l'enquête, c'était un sondage pour mesurer l'étendue de la précarité. Et on a trouvé que 36% du corps électoral, à l'élection de 2012, était précaire. Mais ensuite, on a essayé de leur rendre la parole, ceux dont la parole est habituellement inaudible. Ces populations précaires, nous les avons écoutées et elles nous ont dit beaucoup de choses. Elles nous ont dit d'abord combien elles détestaient le président des riches, Nicolas Sarkozy, combien elles mettaient dans l'espoir en la gauche, en l'arrivée de François Hollande au pouvoir pour améliorer leurs conditions de vie. Elles nous ont dit aussi qu'elles trouvaient très sympathique Marine Le Pen, qu'elles estimaient plus proche d'eux, plus apte à comprendre leurs difficultés au quotidien. Elles nous ont dit beaucoup de choses. Nous avons aussi observé que l'effet premier de leurs difficiles conditions de vie, de leur situation de précarité, c'était en réalité de les tenir éloignés des urnes. Parce que si nous avons été parfois surpris de l'intérêt que ces populations éprouvaient pour la campagne électorale, malgré leur situation, nous avons aussi constaté que cet intérêt ne se traduisait rarement, ou en tout cas beaucoup plus rarement que pour le reste de la population, dans des pratiques effectives de vote. D'abord parce que ces populations précaires sont très peu inscrites, 4 fois moins que la moyenne. C'est dû notamment à leur forte instabilité résidentielle. Une fois qu'elles sont inscrites, quand elles sont inscrites, elles sont souvent inscrites à une mauvaise adresse parce qu'elles déménagent beaucoup et elles votent moins de façon générale. Autrement dit, l'abstention est très largement alimentée par ces populations fragilisées qui sont pour cette raison très rarement audibles et dont on entend rarement la voix s'exprimer. Sciences Po.